En janvier 2020, le monde était au bord d'un conflit catastrophique, alors que les tensions entre les États-Unis et l'Iran atteignaient un point de rupture. L'assassinat d'un général iranien de haut rang par une frappe de drone américain menaçait de déclencher une guerre régionale et même une confrontation mondiale. Le président Trump, connu pour sa position agressive, a surpris beaucoup de monde en choisissant la désescalade plutôt que l'escalade, évitant ainsi un désastre, du moins pour le moment. Cette crise a soulevé des questions urgentes sur le rôle de l'Europe dans la sécurité mondiale et sur la capacité de leaders comme Emmanuel Macron à offrir une nouvelle voie pour la diplomatie et l'autonomie dans un monde façonné par la rivalité des grandes puissances. Les racines de la crise de 2020 remontent à mai 2018, lorsque le président Trump a retiré les États-Unis de l'accord nucléaire iranien, le JCPOA. L'accord avait freiné les ambitions nucléaires de l'Iran en échange d'un allègement des sanctions. Mais Trump l'a qualifié d'échec et a réimposé des sanctions paralysantes. La campagne de pression maximale des États-Unis a isolé l'Iran, étranglé son économie et poussé Téhéran à reprendre ses activités nucléaires. L'Europe a tenté de sauver l'accord mais était impuissante face aux sanctions américaines. Les tensions se sont intensifiées avec des attaques contre des pétroliers, des drones abattus et des cyberattaques. Chaque incident rapprochant les États-Unis et l'Iran d'un conflit ouvert. Au début de 2020, la scène était prête pour un affrontement dramatique et potentiellement catastrophique. Le 3 janvier 2020, une frappe de drone américaine a tué le général Qassem Soleimani, le plus puissant chef militaire iranien, bouleversant l'équilibre fragile du Moyen-Orient. Cette opération, ordonnée par le président américain Donald Trump, visait à éliminer une figure centrale de l'influence iranienne dans la région, mais a aussi ouvert la porte à une escalade dramatique des tensions internationales. Soleimani a été tué près de l'aéroport de Bagdad, alors qu'il venait d'atterrir pour rencontrer des alliés irakiens. L'attaque a été rapide, précise, mais ses conséquences ont été immédiates et profondes, plongeant la capitale irakienne dans la stupeur et la peur d'une guerre imminente. Soleimani était l'architecte de la stratégie régionale de l'Iran, supervisant des milices et des opérations à travers l'Irak, la Syrie, le Liban et au-delà. Pour beaucoup d'Iraniens, il incarnait la résistance face à l'Occident et était célébré comme un héros national, un symbole de fierté et de puissance. L'assassinat a brisé les normes diplomatiques internationales et a été considéré par l'Iran comme un acte de guerre flagrant. Les autorités iraniennes ont immédiatement promis de riposter, tandis que la communauté internationale s'inquiétait d'une escalade incontrôlable. L'indignation a balayé l'Iran, des millions de personnes descendant dans les rues pour pleurer Soleimani et réclamer vengeance. Les funérailles nationales ont rassemblé des foules immenses, tandis que les dirigeants mondiaux, y compris Emmanuel Macron, appelaient à la retenue et au dialogue pour éviter une guerre totale. En réponse, l'Iran a abandonné les dernières limites de l'accord nucléaire de 2015, relançant les craintes d'une course à l'armement nucléaire. Les tensions se sont propagées bien au-delà de la région, alors que le monde entier se préparait à une possible réponse violente de l'Iran. Le meurtre de Soleimani a marqué le sommet de la stratégie de pression maximale de Trump contre l'Iran, mais il a aussi poussé le Moyen-Orient à son point le plus dangereux depuis des décennies. Les forces américaines et iraniennes se sont retrouvées en état d'alerte maximale, prêtes à toute éventualité. Le monde entier retenait son souffle, craignant que le prochain mouvement ne déclenche une catastrophe régionale ou même mondiale. L'assassinat de Soleimani a laissé une empreinte indélébile sur la géopolitique, rappelant à tous la fragilité de la paix au Moyen-Orient. La réponse de l'Iran est venue rapidement, mais avec prudence, plus d'une douzaine de missiles ont ciblé des bases américaines en Irak, causant des dommages importants, mais aucune mort. Des avertissements préalables ont permis aux troupes américaines de se mettre à l'abri, suggérant que l'Iran voulait envoyer un message, pas déclencher une guerre. L'attaque a satisfait les appels nationaux à la vengeance, tout en évitant des pertes massives qui auraient forcé une réponse militaire américaine. L'Iran a démontré ses capacités et sa détermination, mais aussi son désir d'éviter un conflit généralisé. Le monde a soufflé, brièvement, alors que la balle revenait dans le camp du président Trump. La crise dépendait maintenant de son prochain mouvement. Malgré la pression de conseillers bellicistes, le président Trump a choisi de ne pas riposter militairement après la frappe de missiles de l'Iran. Au lieu de cela, il a déclaré victoire et imposé de nouvelles sanctions,
empruntant la voie diplomatique que l'Iran avait offerte. La décision de Trump a été façonnée par sa promesse de campagne d'éviter de nouvelles guerres et les risques politiques d'une escalade dans une année électorale. Des voix influentes à l'intérieur et à l'extérieur de son administration ont appelé à la prudence, avertissant des coûts immenses d'une guerre avec l'Iran. Les évaluations du Pentagone ont souligné les dangers d'un conflit avec un adversaire vaste et capable. Trump a revendiqué une victoire, l'élimination d'un adversaire majeur sans effusion de sang supplémentaire. La crise immédiate était terminée, mais les tensions sous-jacentes demeuraient. Une guerre entre les États-Unis et l'Iran aurait déchaîné la dévastation à travers le Moyen-Orient et au-delà. Les mandataires de l'Iran auraient attaqué les bases et les alliés américains, entraînant Israël et l'Arabie Saoudite dans le conflit. Des États fragiles comme l'Irak et le Liban auraient pu s'effondrer, déclenchant une crise humanitaire massive et un exode de réfugiés. Le détroit d'Ormuz, un point d'étranglement pétrolier vital, aurait probablement été fermé, faisant grimper en flèche les prix mondiaux de l'énergie et plongeant le monde dans la récession. La Russie et la Chine auraient pu être entraînées, risquant une confrontation plus large. La guerre aurait épuisé les ressources américaines et modifié l'équilibre mondial des pouvoirs. Le monde a évité de justesse ce désastre en 2020, un rappel brutal de notre sécurité interconnectée. La crise a révélé l'influence limitée de l'Europe sur les événements qui menaçaient sa propre sécurité. Face à des défis géopolitiques majeurs, l'Union européenne s'est retrouvée souvent spectatrice, dépendante des décisions prises à Washington ou ailleurs. Cette prise de conscience a provoqué un débat intense sur la capacité réelle de l'Europe à défendre ses intérêts et à protéger ses citoyens dans un monde de plus en plus instable. L'appel du président français Emmanuel Macron à l'autonomie stratégique européenne a pris une nouvelle urgence. Pour Macron, il ne s'agit plus seulement d'un idéal, mais d'une nécessité face à la volatilité des alliances et à l'évolution rapide des menaces mondiales. Il insiste sur le fait que l'Europe doit être capable de prendre des décisions souveraines, sans attendre l'aval de puissances extérieures. Macron a soutenu que l'Europe devait agir de manière indépendante en matière de défense et de politique étrangère, alors que les priorités américaines se déplaçaient ailleurs. Il souligne que la sécurité du continent ne peut plus reposer uniquement sur la protection américaine, surtout à l'heure où les États-Unis se concentrent davantage sur l'Asie et d'autres régions stratégiques. Il a critiqué le manque de coordination de l'OTAN et sa dépendance vis-à-vis des États-Unis, exhortant l'Europe à construire ses propres capacités militaires et diplomatiques. Selon lui, une Europe forte et unie doit pouvoir réagir rapidement aux crises, sans attendre l'intervention de partenaires extérieurs. Cela implique des investissements accrus dans la défense, mais aussi une diplomatie plus affirmée et cohérente. L'approche de Macron privilégie le dialogue avec les adversaires, défendant l'accord iranien et maintenant les canaux ouverts avec la Russie. Il estime que l'Europe doit jouer un rôle de médiateur, capable de parler à toutes les parties, même dans les situations les plus tendues. Cette stratégie vise à renforcer la crédibilité de l'Europe sur la scène internationale. Sa vision, l'Europe comme partenaire des États-Unis, pas comme vassal, et un médiateur unique dans les crises mondiales. Pour Macron, il s'agit de bâtir une relation transatlantique plus équilibrée, où l'Europe affirme ses propres priorités tout en restant un allié fiable. Il souhaite que l'Union européenne soit reconnue comme une puissance capable d'influencer les grands dossiers internationaux. La crise iranienne a montré pourquoi l'autonomie stratégique est essentielle pour la pertinence future de l'Europe. Sans une voix forte et indépendante, l'Europe risque de devenir un simple spectateur des bouleversements mondiaux. L'enjeu est donc de taille. Il s'agit de garantir la sécurité, la stabilité et l'influence de l'Europe dans un monde en pleine mutation. Macron pourrait-il représenter l'OTAN dans les négociations avec des rivaux comme l'Iran et la Russie? En tant que dirigeant de la France, il commande la seule armée nucléaire d'Europe et une force expéditionnaire crédible. L'engagement de Macron envers le dialogue et sa volonté d'engager les adversaires lui confèrent des canaux diplomatiques uniques. Cependant, sa vision se heurte à des obstacles. L'Europe est divisée, de nombreux pays étant sceptiques vis-à-vis du dialogue avec la Russie et dépendant de la sécurité américaine. Sans unité européenne, Macron parle davantage pour la France que pour le continent, limitant son influence. La puissance militaire et économique des États-Unis l'emporte toujours sur l'influence de l'Europe au Moyen-Orient. Macron peut faciliter et arbitrer,
Mais il ne peut pas remplacer les États-Unis à la table des négociations. La quasi-guerre de janvier 2020 a révélé le contraste frappant entre l'approche imprévisible de Trump, marquée par des décisions soudaines et des revirements inattendus, et la vision plus réfléchie de ses homologues européens. Emmanuel Macron, en particulier, s'est distingué par sa volonté de promouvoir une diplomatie structurée, cherchant à rassembler les alliés européens autour d'une réponse commune et mesurée. La décision de Trump de désamorcer la situation était motivée par des calculs politiques internes, soucieux de son image auprès de l'électorat américain à l'approche des élections, plutôt que par une grande stratégie internationale cohérente. Son entourage a privilégié la gestion des risques immédiats, sans vision à long terme, pour la stabilité régionale ou la coopération transatlantique. Face à cette incertitude, Macron a répondu par des appels répétés à la retenue, multipliant les contacts avec les dirigeants mondiaux pour éviter une escalade incontrôlée. Il a également intensifié ses efforts pour renforcer l'autonomie européenne, plaidant pour une Europe capable de défendre ses propres intérêts sur la scène mondiale. Pourtant, la crise a mis en lumière les limites persistantes de l'influence européenne, souvent divisée et dépendante du soutien américain pour peser dans les grandes crises internationales. La centralité de la puissance américaine reste indéniable, tant sur le plan militaire que diplomatique, et continue de façonner l'équilibre des forces en Occident. Les atouts de Macron, crédibilité militaire, engagement envers le dialogue, capacité à naviguer entre les grandes puissances, font de lui une voie diplomatique précieuse pour l'Europe. Mais sans une unité européenne solide et un partenariat transatlantique renouvelé, son influence reste limitée face aux défis mondiaux. La coopération avec les États-Unis demeure essentielle, car seule une alliance forte peut garantir la sécurité et la stabilité de l'Occident dans un monde en mutation rapide. L'avenir de la sécurité occidentale pourrait bien dépendre de la capacité de l'Europe à s'unir derrière des leaders visionnaires comme Macron, capables de dialoguer avec Washington tout en affirmant une voix européenne indépendante. Mais tout cela repose aussi sur la volonté des États-Unis de considérer l'Europe non plus comme un simple allié secondaire, mais comme un véritable partenaire stratégique à part entière.